Et voici donc le message que je voulais vous faire passer. Alors hélas, vous l'aurez remarqué, une fois de plus, merci à YouTube, cet état agentique qui nous a coupé la diffusion en direct, normal pour la seconde fois. Alors peut-être sous prétexte de droit d'auteur, car c'est un film documentaire qui a été réalisé en 2009, mais je dois dire ici, dans ces cas-là, qu'il y a une totale incohérence. Parce que c'est un documentaire que j'ai trouvé librement sur YouTube, diffusé depuis une dizaine d'années sur beaucoup de chaînes. Et comme par hasard, peut-être, là, ce soir, pendant le direct, eh bien non. On n'a pas voulu la diffuser. Et quand je dis on, c'est cet état que j'appellerais agentique, Google, qui choisit en fait quel contenu vous diffusez. Alors peut-être sous prétexte de violence, images violentes. En effet, au tout début, vous avez pu voir des images qui viennent vraiment de la télé-réalité et qui n'étaient pas un documentaire. Mais dans ces cas-là, quel est l'intérêt de nous diffuser des images qui nous abrutissent totalement? Et là, on peut faire finalement un bon lien. Et c'était une belle désobéissance que ce soir pour voir à quel point finalement on peut vous abrutir encore plus que la télé maintenant. On peut vous abrutir avec toutes les images que vous pouvez voir sur YouTube et vous êtes les premiers à pouvoir voir à quel point c'est désespérant le contenu qu'on vous diffuse d'une manière générale. Mais à quoi sert l'obéissance par rapport à des informations qui sont essentielles? Parce que justement, comme vous avez pu le voir dans cette expérience, on a pu voir de beaux côtés humains. En se mettant encore une fois sans jugement à la place de ces personnes, on peut se rendre compte que c'est pas si facile de désobéir à un ordre. En l'occurrence, pour moi ce soir, c'était peut-être désobéir à l'ordre du fait de ne pas rediffuser certains contenus qui, je le précise encore, sont diffusés sur YouTube. Alors, merci à la production de ce documentaire, dans ces cas-là, d'avoir permis pour moi cette rediffusion qui a pu passer par contre sur Facebook, Periscope et Twitch. Alors je vais réessayer par la suite, juste après là, de vous reposter cette émission intégrale sur YouTube. Et on va bien voir. Justement, ce sera une magnifique expérience de voir à quel point le totalitarisme n'a plus besoin de passer par la télévision. Je pense que Internet est le point de questionnement actuellement de comment on croit recevoir les informations. Plus besoin du journal télévisé finalement, parce que regardez votre fil d'actualité, il est complètement biaisé par des algorithmes qui vous donnent à regarder des petits chats qui font du piano, des gens qui se cassent la figure dans un escalier. Enfin, finalement, vous prendre pour des abrutis. Et moi, j'ai peut-être l'outrecuidance de vous prendre tous et toutes pour des êtres humains doués d'intelligence, de cœur et d'âme. Je me permets ce message en fin de cette vidéo parce que, et ça faisait un moment là, depuis 3 mois que je retravaillais sur 432 Hz radio pour vous redonner le contenu. Beaucoup sont au courant. Je voulais vous faire une émission particulière pour vous dire quels sont les changements à venir et qui sont bientôt en place sur la radio directement pour la musique. Vous verrez, ce sera différent, agréable. Vous entrerez dans une nouvelle phase de la radio. Et puis justement, au niveau de la chaîne, suite aussi à plusieurs questionnements de
d'entre vous, hein, d'auditeurs, qui m'ont demandé quand est-ce que je referais des émissions Covadis ou autres. Et bien finalement, c'était la réponse. Je souhaitais faire des émissions en direct avec un contenu encore plus percutant, peut-être intéressant, en tout cas aller plus loin, et toujours sans moi-même m'exprimer personnellement. C'est pour cette raison justement que je vous livrais, là depuis le début du mois de janvier, des émissions avec des contenus pour les 3/4 qui étaient libres de droit. Et en effet, je reprécise ici que c'est en effet un documentaire qui n'est pas libre de droit, mais encore une fois, diffusé sur de multiples chaînes sur YouTube. Donc je dirais clairement à ceux qui écouteront sur YouTube ou autres plateformes, ceux qui ne sont pas des robots et des algorithmes, de m'expliquer dans ces cas-là pourquoi on ne peut pas diffuser des contenus d'intérêt public. Alors la question se pose pour moi de l'obéissance, justement, de vous livrer des contenus lissés, des contenus où moi-même, et jusqu'à présent, depuis le début du mois de janvier, je tiens un langage respectueux, factuel, et justement en vous proposant des émissions qui sont d'intérêt public. Alors je dirais là, j'ai désobéi, j'assumerai les conséquences. Peut-être que la chaîne sur YouTube va être coupée parce que c'est la deuxième réclamation qu'il m'envoie, donc entre vendredi, hier et aujourd'hui. Mais se pose la question pour moi de quel contenu je vais vous livrer. Est-ce que je vais continuer à vous parler de méditation, de pacifisme, de réflexion, ou est-ce que je peux me permettre d'aller un peu plus loin et dans ces cas-là vous diffuser des documentaires d'intérêt public? Si les intéressés, les producteurs ont à me contacter, allez-y, vous pouvez me contacter directement via le site de la radio, 432 Hz Radio, dans le formulaire que vous trouvez en bas. Mais se pose la question pour moi de savoir à quel point, dans ces cas-là, je ne pourrais pas vous diffuser certains sujets qui sont d'intérêt public, surtout en ce moment, pour la réflexion, et savoir si ça vaut le coup, dans ces cas-là, de continuer. Parce que si la moitié des contenus que je vous diffuse, et heureusement je dirais merci là, à Facebook, Periscope et YouTube, et Twitch, pardon, au contraire, de ne pas avoir coupé, en tout cas pour l'instant, cette diffusion en direct, se pose la question pour moi de savoir si je vais continuer finalement. Est-ce que, et là, j'allais pouvoir continuer en vous diffusant des informations très importantes, au plus haut point, surtout dans la situation dans laquelle on se trouve, un questionnement et non un appel autre qu'à la révolution intérieure et personnelle, psychologique, mentale et spirituelle. Ces choses qui justement me tenaient à cœur de vous livrer en 2021, toute cette année. Donc ce sera un test pour moi. Je vais continuer à désobéir volontairement et peut-être même plus encore. Alors je dis là, peut-être que la chaîne sur YouTube sera coupée avec ses 1900 abonnés et 5 ans de contenu que je vous ai diffusé, et tous en lien, les uns avec les autres, comme une continuité à la réflexion. Ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et cette chaîne sur YouTube n'est pas monétisée. Je ne le souhaite pas, alors que j'en ai la possibilité, comme beaucoup qui le font, et je respecte le fait qu'ils le fassent. Moi, pour moi, c'était important de ne pas vous polluer avec des publicités, vous polluer
avec le fait de ne pas savoir finalement pour vous quel est mon intérêt à vous diffuser ces informations. Parce que c'est légitime dans le cas d'une monétisation, la diffusion de sujets intéressants peut être finalement une forme de, entre parenthèses, racolage, je ferme la parenthèse, afin de finalement gagner de plus en plus d'argent. C'est vrai, parler de spiritualité, de choses intéressantes peut être un bon moyen pour attirer les gens. Mais ça n'a jamais été le but de la radio, et cela, factuellement, maintenant, depuis 2016. 5 années, bientôt, ensemble, à vous livrer le meilleur de l'échange, la réflexion, et peut-être une évolution spirituelle. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors je vais continuer en conclusion en vous disant que je vais rediffuser, reposter cette émission intégralement sur YouTube. Et si vous ne la trouvez pas dans les prochains jours, dans les prochaines heures sur YouTube, vous aurez la réponse d'un totalitarisme actuellement en œuvre. Alors je parlerai même pas de David Icke qui avait encore sa chaîne avec des millions d'abonnés. Bravo YouTube de s'être engraissé allègrement sur des personnes qui viennent censurer parce qu'ils susurrent la vérité, justement. Et peut-être que ça les dérange de voir à quel point justement ce totalitarisme médiatique est à l'œuvre et qu'ils y participent de manière de plus en plus dévoilée. C'est parfait. Continuons ainsi, les uns les autres, ouvrons notre bouche allègrement, en totale liberté et en désobéissance civile. L'objection de conscience. C'est l'un des thèmes que je vous ai proposé cette semaine. Savoir dire non à une injonction sans fondement, totalement stupide, illégale, dangereuse ou inhumaine. Posons-nous tous cette question. Je vous le dis avec vraiment grand cœur parce que justement là, je suis arrivé aux limites de ce qui, pour moi, est ma liberté d'expression intégrale. Alors je vous le dis, partagez ce qui est encore disponible parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réussi à me striker, comme on dit dans le jargon des youtubeurs et autres. Mais croyez-moi, on ira de plus en plus loin, jusqu'aux limites peut-être. Alors je ferai attention, dans les prochaines émissions qui pourront être diffusées, à jouer encore borderline sur les droits d'auteur, afin de voir et aller encore plus loin sur cette réalité qui nous entoure. Une espèce d'enfumage avec des images. Je parlerai même pas de ce qu'on entend parce que la musique pour moi est essentielle. Comme Platon disait, si tu veux contrôler un peuple, commence par contrôler sa musique. C'est l'une des raisons pour laquelle en 2016 j'ai décidé de passer à vous diffuser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et non-stop depuis 5 ans de la musique. Pourquoi ? Parce qu'on vous contrôle à travers la musique pourrie qu'on vous diffuse H24 sur toutes les plateformes que vous pourrez trouver. Pourquoi ? Parce que des artistes de talent, il y en a des milliers chaque année qui sont passés à la trappe. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas signé finalement pour vous montrer un peu de leur cuisse en levant la jupe, entre guillemets. Vous voyez ? Et ben ces artistes, si on les diffuse pas sur 432 Hz radio par exemple, ou d'autres radios indépendantes, et ben au bout d'un an ou deux, ils crèvent, tout simplement. Ils crèvent de faim.
hein, comme ceux qui ne monétisent pas leurs vidéos sur YouTube par exemple, qui font pas de business avec l'art. Et dans ces cas-là, ils craquent et ils laissent leur place à toutes ces moyennes qualités que vous pourrez trouver à droite, à gauche, dans les propositions du fil d'actualité de YouTube, encore une fois, qui vient de censurer cette émission d'intérêt public. On ira encore plus loin ensemble. Je vais pas m'arrêter. Cette désobéissance, cette objection de conscience qui peut aller très loin pour moi, je pense qu'on l'a vu dans cette émission ce soir, que vous avez pu voir dans le documentaire de ces personnes. Rappelez-vous leurs visages, leurs hésitations, leurs mots, leurs larmes même, leur humanité, à se dire mais jusqu'où je vais aller quand on va me dire d'exécuter des ordres iniques? Posons-nous la question, pour tous ceux qui portent une blouse, un uniforme, qu'ils soient de pompiers, de police, de CRS, d'armée, de gendarmes, que je respecterai toujours, de 39 à 45, comme en 2020, quand on se posera la question d'exécuter un ordre inique. Cette deuxième partie d'émission sur le sujet soumission à l'autorité sans limite, on s'est posé la question. Cette expérience de 1000 grammes réalisée dans les années 60 et reproduite en 2009 nous en donne l'exemple tragique. Où en sommes-nous en tant qu'espèce humaine? Où en sommes-nous dans cette expérience? Ils connaissent les ficelles de la manipulation de groupes afin d'exécuter des ordres qui, comme vous le savez, peuvent nous mener, hélas, très loin. Covadis aura toujours eu cet objectif de se poser la question intégralement: où allons-nous en tant qu'être humain? Et peut-être que ce soir, samedi, à 22h37, la réponse que je donnerai, ce sera peut-être de me retirer de ce jeu qui pour moi devient mortel. Parce que me limiter dans ma liberté d'expression, pour moi, c'est impossible. Et c'est pas parce qu'on va me donner quelques petites miettes à grappiller en me laissant diffuser uniquement des textes et des vidéos lissées. Je l'accepterai pas. J'irai jusqu'au bout et peut-être que l'aventure s'arrêtera là sur YouTube. Peut-être qu'elle continuera sur d'autres plateformes. Mais je voulais vous livrer avec le cœur ce message. Parce que c'est toute ma vie et mon énergie, mon temps libre, mon argent que je mets pour vous livrer au mieux toutes ces émissions avec le cœur. Alors j'espère que vous entendrez ces quelques mots, ces quelques notes en fin d'émission. Pour ceux qui auront eu le plaisir de la voir, peut-être, dernière émission, je ne sais pas. Je vais prendre du recul, méditer justement à cette soumission à l'autorité, savoir si je vais sortir à 19h, 20h, 21h, à minuit, en plein milieu de la place pour vous jouer une petite chanson avec ma guitare. En tout cas, l'envie est là. C'est clair, net et précis. Alors ça passera peut-être par vous passer des contenus encore plus provoquants au niveau des yeux du censeur Google, mais attention à ces lunettes qui nous regardent.
Malgré tout ça, je vous dis merci. Merci à vous qui entendez ces quelques notes, ces quelques mots, enfin, d'émission. On est le 16 janvier 2021. Après 5 années à vous livrer tout cela, peut-être que tout ça, c'est une forme de synchronicité avec ce sujet, le fait d'être censuré. Encore une fois, hier, avec un extrait du film I comme Icare, qui lui aussi est disponible sous de multiples extraits sur YouTube. Alors certes, voilà, on est sur les droits, encore une fois, le droit de sortir, le droit d'auteur, peu importe, encore une autorité qui dicte ce qu'il est possible de faire ou ne pas faire, de dire ou ne pas dire. Je penserai encore une fois au professeur Perron qui l'ouvre bien grand, à monsieur le professeur Raoult aussi, qui l'ouvre bien grande, et à tous les citoyens qui doivent, même s'ils sont pas sur YouTube, même s'ils sont pas professeurs de médecine ou autres, mais garder cette liberté jusqu'au bout. Peut-être que ce sera mon dernier message que je vous livre là, parce qu'un ras-le-bol par rapport à la situation présente commence à s'immiscer. Bien entendu, faire fermer les grandes bouches, c'est leur but. Alors, je n'irai pas dans leur sens, et peut-être avec provocation, je continuerai, mais peut-être avec une autre énergie, un autre ton, peut-être encore, et j'y ai pensé, au fait que Covadis au carré, c'est peut-être pas suffisant. On va peut-être passer à Covadis cube. Et quand on ramènera la somme de Covadis au cube, on verra que ça ferait peut-être un peu plus. Voilà, je continue encore un peu à ouvrir ma bouche pour le plaisir, pour vous dire tout ça, parce que c'était une nouvelle énergie que je voulais continuer à vous diffuser, et peut-être qu'elle s'arrêtera là. Et peut-être qu'elle s'arrêtera là pendant juste un certain temps. Vous savez lequel, ce temps? Peut-être que je continuerai le jour où on pourra s'exprimer librement, où on ne sera pas censuré, et là je vous parle pas de YouTube, je vous parle de votre droit à sortir, voir du monde, être humain, vivre, ne pas être obligé de se tenir loin les uns des autres, mettre un masque ou autre, si vous ne voulez pas en mettre un, et en mettre un si vous voulez en mettre un. Vous tenir loin des autres si vous souhaitez librement vous tenir loin des autres, les uns des autres. Mais tant qu'on sera dans une situation comme celle-là, je pense que mon travail est arrivé pratiquement à son terme. Parce que si j'ai commencé en 2015-2016, je dis 2015 parce qu'il y avait d'autres choses que vous ne pouvez pas voir peut-être publiquement, c'est peut-être justement pour préparer et nous préparer à cette époque. Si on a parlé du temps et du futur qui se ramène au présent et qui se joue dans le présent, qui se modifie avec Philippe Guillemont par exemple, cette belle émission, ou bien l'émission sur la musique, à quel point on peut être créatif avec la musique, à quel point la musique, la vibration rentre dans nos cellules. Peut-être que tous ces sujets et bien d'autres que vous trouvez, que vous trouviez peut-être sur la chaîne YouTube de la radio, étaient tous en lien pour nous permettre de nous donner les outils de réflexion par rapport à ce que nous vivons maintenant et ce que nous allons vivre bientôt. Parce que nombre d'entre vous entendront cela peut-être
que dans plusieurs mois, plusieurs années. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse là à 22h45 avec ce message et je verrai ce que je vais en faire. Pour l'instant, encore une fois, je vais essayer de vous la rediffuser en masse, cette émission, en espérant qu'elle passe, qu'elle vous ait intéressé. Et si mon travail sur YouTube et les autres plateformes de diffusion s'arrête là, ce sera avec plaisir que je vous dis merci pour votre écoute et peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous, soyez bien en paix et dans la force de votre liberté, d'aimer et d'être un être spirituel. Et non une machine comme on essaye de nous transformer. Sur ces mots, bonne nuit et à bientôt.